Maintenant, je vais parler de deuxième Maccabée, premier Maccabée toujours, premier Maccabée, le chapitre, premier Maccabée, le chapitre 1 toujours, le verset 29 jusqu'à 64, et le précepte qui marche, une partie de ça, c'est deuxième Maccabée 5, 24 à 26. Et je lis. Il dit, 2 ans plus tard, le roi envoya dans les villes de Juda, les villes de Ouida, Yahawada, les villes de Hueda, c'est la même chose. Dans les villes de Juda, un officier chargé de prélever les impôts. Qu'est-ce que Patrice Talon fait? Il prélève les impôts et les taxes sur les Béninois. C'est la même chose qui se passe au Togo partout. Et pourtant, ils sont en train d'extraire les ressources naturelles qu'ils donnent à la France. Gratuitement, ils prennent leur commission, les marchés gré à gré entre eux et patati patata. Il a été mandaté par la France, les États-Unis, l'Union européenne. Oui, Patrice Talon. Il dit, celui-ci se rendit à Jérusalem avec une forte armée. Il est parti à Jérusalem. Qu'est-ce qu'ils ont fait au Bénin la fois passée? La France s'est rendue où? Au Bénin avec une forte armée, n'est-ce pas? Et il s'apprête, d'après ce que nous entendons, que une grande armée de l'OTAN serait présente au Bénin dans les jours, les semaines à venir. Seul et si Dieu le leur permet. Si c'est la volonté de Dieu, ça va se réaliser. Parce que l'Éternel doit les amener dans la vallée de décision. La vallée de décision, c'est là où l'Éternel, il va fracasser et les mettre à la honte, comme il a fait avec l'armée de l'Égypte. Vous vous rappelez comment l'Éternel, il a noyé, il a engouffré, il a surpris Pharaon et toute son armée, ses chars ont été noyés. Ce serait pareil, ils n'ont qu'à venir. Ne vous inquiétez pas, chers frères et sœurs. Chers frères et sœurs au Bénin, en Côte d'Ivoire, partout où il y a les bases américaines, les bases de l'armée française, les bases de l'OTAN, ne vous inquiétez pas. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous repentir et de vivre selon le Torah. Sortez de toute forme de religion. Sortez de la démocratie. Ça ne nous a rien apporté. C'est du blasphème. C'est de l'abomination. C'est d'un système antichrist. Ok, sortez de tout ce qui est forme de c'est devant eux, leur démocratie, ils sont en train d'utiliser pour tuer nos frères et soeurs au Bénin. Des centaines de nos frères et soeurs ont été tués par l'armée française et Patrice Talon au Bénin. Et les Nations Unies sont là. L'OTAN, ils sont là. Ceux-là qui veulent nous dicter, qui veulent nous parler, qui veulent nous civiliser, ils sont là. Pendant que les innocents sont tués au Bénin. Pourquoi la Cour pénale internationale n'a pas encore saisi Patrice Talon? Pourquoi il n'y a pas les mandats d'arrêt internationaux envers Patrice Talon, envers les Romiens? C'est eux qui sont là, c'est eux qui gouvernent. Pourquoi il n'y a pas de sanctions sur la France pour avoir causé des centaines de Béninois, de nos frères et sœurs béninois, de peuple de Dieu tués? Et vous nous parlez de la justice? Vous voulez nous parler de fraternité, égalité, justice? Où? À qui? Vous voulez dire ça à qui? Vous voulez dire ça à qui? En tout cas, nous, on n'achète pas ça. Vous allez dire ça aux ignorants, les traîtres, ceux-là qui sont vendus. C'est eux. Eux-là qui se déshabillent devant vous et qui se mettent à quatre pattes pour que vous les bourrez par arrière. C'est eux. Nous ne sommes pas à ce prix-là. OK? Imaginez. C'est la même chose. Une armée forte, une forte armée. Ils prononça des paroles de paix. C'est la même chose. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'ils sont venus pour faire la paix. La France, n'est-ce pas? Non? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Réveillez-vous. La France n'est pas venue pour faire la paix au Bénin. Ils sont venus pour se rassurer que leur vol, le pillage de nos frères et sœurs, la tuerie, les sacrifices en vie humaine, à leurs démons qu'ils adorent, la franc-maçonnerie, tous ces trucs, que ça continue. Que le pillage continue. Même s'ils vont cacher Patrice Talon derrière les rideaux, ils vont placer une autre marionnette. Mais l'Éternel, il va les surprendre. Alléluia. L'Éternel va les surprendre comme il a surpris qui? Alexandre le Grand, comme il a surpris Antiochus, comme il a surpris Pharaon. Allez leur dire, comme il a surpris Nimrod. Ok? Il dit, il prononça des paroles de paix par ruse. Patrice Talon est rusé, n'est-ce pas? Non? C'est la même chose, même puis même tabac. Alassane Ouattara, c'est même puis même tabac. Joma Faye ou Diaye ou whatever, comment vous les appelez. Il dit, et la population lui fit confiance. Vous avez vu, la Bible nous dit, quand vous allez dans Siracide, je pense que c'est le chapitre 12, il dit de ne jamais faire confiance à son ennemi. Ok? Je vais voir si je peux le prendre. Ok? Je vais le lire. L'Esprit m'envoie ici, je vais le lire. Allons dans Siracide. Je vais le chercher et je vais le traiter. Je vais le lire. Siracide. Je pense bien que c'est le chapitre 12, si je ne me trompe pas. Ok? Je viens.
Ok, on va le lire. Il dit, attention aux faux amis. Et on en a tellement, je vais le lire. Il dit, dans les bons jours, on ne sait pas qui est ami. Et c'est vrai. Quand vous êtes heureux, vous avez tout. Tout le monde est votre ami. Tout à coup, vous êtes l'ami de tout le monde. Ok? Mais dans les mauvais jours, l'ennemi se dévoile. Vous saurez c'est qui votre ennemi. Vous avez vu, l'Éternel est au point. Il dit, c'est Siracide 12, je lis à partir du verset 8. Il dit, quand un homme est heureux, ses ennemis sont tristes. Et c'est normal, quand vous êtes heureux, vos ennemis sont tristes. N'est-ce pas? Quand il est malheureux, même l'ami s'en va. L'ami, ceux qui sont, ils vont tous s'en aller parce qu'ils avaient l'habitude de venir manger, de se régaler, de se faire. C'est fini. Ne fais le verset 10 maintenant. Il dit, ne fais jamais confiance à ton ennemi. Nous, en tant que peuple de Dieu, on ne doit jamais faire confiance à qui? Aux Ismaélites, aux Arabes, aux Chinois. On ne doit jamais faire confiance aux Édomites, les faux blancs. Je dis jamais, jamais. Je dis jamais, il ne faut pas leur faire confiance. Je relis, ne fais jamais confiance à ton ennemi, car sa méchanceté est un morceau de cuivre. Les Rekiat Madougou qui ont fait confiance à Patrice, alors ils sont où? Ils sont où? Les Rekiat Madougou, les Aïvo, qui pensaient que, ils ont, les Adjavon, les Rodriguez, ils sont où maintenant? Ok, c'est bon, c'est bien fait pour eux. Ok, il dit quoi? Ne fais jamais confiance à ton ennemi, car sa méchanceté est un morceau de cuivre qui se couvre de vert de gris. Même s'il se fait humble, il vient vous séduire à la télé, Patrice Talon, Emmanuel Macron avec des mots patati. Et Pisco, qu'ils sont venus pour la paix. Non, ils vont vous poignarder dans le dos. Ils sont venus pour vous tuer, mais lentement. Réveillez-vous. Il dit, même s'il se fait humble, même si Patrice Talon se fait humble, il ne faut pas le fier, ne vous fiez pas, ne faites confiance à aucun homme. Faites confiance seulement à Dieu, l'Éternel. Je dis, ne faites confiance même à votre papa. Ne faites pas confiance à votre papa. Ne faites pas confiance à votre femme ni à votre mari. Parce que Dieu peut permettre à Satan d'aller sur eux et il peut vous tuer, il peut vous détruire, il peut vous décevoir à la dernière minute. Ne faites jamais confiance à votre propre frère, même père, même mère. Je sais de quoi je parle. C'est écrit dans le livre de Jérémie, le chapitre 17. Malheur à celui-là qui fait confiance à un homme. Vous allez dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 30, vous pouvez le lire. Ésaïe 30, Ésaïe 31. Il dit, même s'il se fait humble et savant s'incliner, reste prudent et méfie-toi de lui. Sois envers lui comme un polisseur de miroir, sûr que le verre de gris ne tiendra pas toujours. Ne le place pas auprès de toi. Ah oui, c'est ce qui s'est passé. Ne le place pas auprès de toi, de peur qu'il te renverse et qu'il te prenne ta place. N'en fais pas ton adjoint, ne le fais pas ton adjoint. Sinon, il cherchera à s'asseoir sur ton siège. Mais c'est ce que Patrice Talon a fait à Yahi Boné. Et tu sauras plus tard, piqué par les regrets, que j'avais bien raison de t'avertir ainsi. Et je continue. Il dit, qui plaindra le charmeur mordu par un serpent? Si vous allez vous jouer avec le serpent qui vous mord, ça n'engage que vous allez souffrir. Nous, on s'en fout. Donc, nos frères béninois, ils ont pensé qu'ils ont fait confiance à Patrice Talon. Ils ont chanté et Talon wero zodu et Zinzu wero Zinzu maro zodu Zinzu wero yome. Ils ont chanté. Aujourd'hui là non, ils n'ont qu'à rechanter la chanson. Il leur dit ouvertement, Talon leur dit ouvertement à la télé, il dit aux journalistes que de bien faire attention à ce qu'il dit, qu'il va prendre tout le monde par les testicules, les gonades et contrôler tout le monde. Tout le monde serait soumis à lui ou rien. Même les églises, tout. Et c'est ce qui se passe. Nous, on a vu ça spirituellement. L'Éternel nous a révélé ça spirituellement. On a averti les frères et sœurs. Mais ils se sont moqués de nous.